Bonsoir tout le monde, mes amis, mes auditeurs. Merci à vous. J'aimerais bien profiter de cette occasion pour vous remercier pour vos encouragements, bien évidemment, pour vos abonnements. Merci pour ceux qui ont contribué à l'évolution de ma chaîne et ceux qui ne l'ont pas fait. Merci à vous aussi. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un écrivain marocain de littérature maghrébine d'expression française. C'est un monstre de littérature marocaine. C'est un talent de la littérature marocaine. C'est un psychologue de la littérature maghrébine d'expression française. Donc aujourd'hui, on va parler du livre ou bien du roman Le deuil des chiens de Abdelhak Serhan. Celui-là, Le deuil des chiens, ou bien je fais comme ça. Le deuil des chiens de Abdelhak Serhan, qui pourrait être présenté à travers d'autres livres de Abdelhak Serhan aussi, comme Enfants des rues étroites, comme Mes'ouda aussi, ou bien encore comme Le soleil des obscurs. Donc Abdelhak Serhan, qui disait lui-même, écrire au Maroc, c'est faire de la politique. On se rappelle que la période dont Abdelhak Serhan avait vécu, c'est celle des années 70. On sait bien les années 70 comment ont été au Maroc. Donc tous ces livres, il a dit à la lettre, tous ces livres ont été des cris, des révoltes, des appels au secours pour dire que notre pays est en danger. Donc ce sont des cris au secours, ce sont des cris alors qui consistent à dire qu'il faut remettre la machine en voie, ou bien il faut remettre le train sur les rails. C'est-à-dire qu'il faut corriger quelque chose. Donc on peut clarifier que cette littérature de Serhan était une littérature engagée, bien évidemment. C'est-à-dire, il tend à changer, il tend à parler ou bien à mettre en œuvre une psychologie littéraire ou bien une littérature psychologique. Donc cette psychologie sociale ou littéraire que l'on touche dans ses écrits consiste à dire que les choses sont bien ce qu'elles sont. C'est vrai qu'il y a la divinité, qu'il y a le destin, qu'il y a un certain déterminisme, mais ce déterminisme, il pourrait être changé par un acte d'engagement, aussi par un acte de sensibilité et aussi par un acte de culpabilité. Donc c'est ce qui nous manque. Ce qui nous manque de plus, c'est avoir un sens de culpabilité, c'est-à-dire de dire ou bien de faire quelque chose et de revenir s'interroger pourquoi j'ai fait. Donc on se sent la culpabilité. Ces écrits s'apparentent en quelque part à ceux, bien évidemment, d'une telle Hannah Arendt, quand elle a parlé, par exemple, de la crise de la culture, dans laquelle il va aborder cette question ou bien cette problématique que l'on vient de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire on a dépassé le livre, on a laissé le livre, on a laissé tout ce qui est écrit, rien pour s'intéresser à tout ce qui est fléau de technologie. C'est une technologie meurtrissante, c'est une technologie qui ne cesse de laisser dans notre chair une certaine meurtrissure ou bien une certaine cicatrice. Bien. Ou bien encore, ce sont des écrits qui s'apparentent à la sociologie montante vers les années 60 ou bien 65-70. Alors quand Durkheim ou bien Marx ou bien Max Weber ont parlé de l'infrastructure ou de la superstructure, c'est-à-dire le deuil des chiens de Abdelhak Serhan représente quelque chose de cette tendance de l'esprit, de cette tendance de la production artistique. Donc, dans Le deuil de chien, Abdelhak Serhan va présenter une histoire. C'est une histoire qui se manifeste un petit peu étrange, mais il est ancré dans la société marocaine. C'est-à-dire, on va traiter des questions tabous, telles que la prostitution, telles que le mariage multiple, tels que par exemple le comportement des individus au sein de la société, etc.
Donc l'histoire, bien évidemment présentée par Al-Haq Serhan, c'est celle de 4 sœurs qui ont été chassées du foyer familial après la mort de leur mère. Donc, le père a chassé ses 4 filles, pardon, sous la condition ou bien sous le pouvoir de sa nouvelle épouse, alors qui ne cesse de mettre en œuvre sa tyrannie ou bien sa haine ou bien sa honte envers les 4 sœurs. Donc, ils ont quitté le foyer familial, comme je viens de le dire, mais avant de le quitter, alors ils se sont mis d'accord, bien évidemment, sur le fait que, après avoir vécu cette errance que l'on va avoir, ils vont revenir à la maison pour raconter à leur papa ses souffrances, ses angoisses, ses désespoirs, bien évidemment, ce désespoir ou bien ce sentiment de honte, ce sentiment de sous-estimation, ce sentiment de pauvreté, de misère, etc., qu'ils ont vécu. Bien, après 10 ans d'errance, les 4 sœurs ne reviennent pas en 4, mais seulement 3, alors qu'ils vont être au rendez-vous, alors qu'ils vont trouver leur père décédé la veille avant leur arrivée. Alors il se tenait devant sa tête pour lui raconter leur histoire, l'errance, la souffrance, l'angoisse, etc. Donc c'est ça, en grosso modo, l'histoire. Donc ce qui est important dans l'œuvre, ce n'est pas l'histoire en fait, mais ce sont les points ou bien les notes que l'on peut tirer de cette histoire. On peut tirer de cette histoire, c'est cette absence ou bien ce manque de culpabilité qui a permis à un père de chasser de chasser ses filles, pardon. On peut étudier aussi ou bien noter aussi ce manque de principe ou bien ce manque d'humanisme qui a permis à ce père, appelé père entre guillemets ou bien entre parenthèses, c'est-à-dire en vérité il manque de la qualité de père, d'être père. Alors on peut tirer aussi ce voyage errant bien évidemment qui a conduit les 4 sœurs, comment il a été vécu par ces filles. Donc il a été vécu bien évidemment comme une souffrance, comme une chaîne de souffrance continue, comme une chaîne de souffrance sans dimension, sans direction, qui touche pas seulement le cœur, mais il permet de vivre soi-disant une agonie indéterminée, une agonie ayant la saveur de la mort. Alors, ou même, on va aller plus loin pour dire que la mort, elle est beaucoup plus représentative comme une force salvatrice qui pourrait être une fin douce, bien évidemment, pour l'homme ou bien pour la femme quand on a une grande souffrance. Donc cette histoire permet bien évidemment à tous ceux qui a une relation de près ou de loin avec le monde marocain ou bien le monde maghrébin de revivre l'expérience de ces 4 sœurs et aussi de vivre l'expérience de la société maghrébine ou bien de la société marocaine. C'est une société, alors, en quelque part, après l'indépendance, il a perdu son identité, il a perdu son élan pour avoir d'autres aspects, soi-disant d'autres manifestations sociales qui ont été souvent négligées par le Marocain pur, le Marocain par cet être marocain fidèle de ses ressources, fidèle de sa nature, fidèle de sa racine, fidèle de lui-même et aussi de sa société. Donc, c'est la mise en relief de tout un ensemble d'aspects, de tout un ensemble de phénomènes qui ont submergé le Maroc après l'indépendance, à savoir l'enrichissement rapide, la corruption,
l'agression, le manque de solidarité, l'individualisme, la montée du capitalisme, etc., etc. Alors, il y en a parmi vous, bien évidemment, ceux qui vont dire, ou bien qui vont me critiquer d'avoir présenté toujours la même chose, ou bien d'avoir choisi une ligne toute étroite, de parler du capitalisme, etc. Alors, si je parle du capitalisme ou bien de quelques aspects de la société marocaine ou bien des grandes sociétés à travers le monde entier, c'est rien que pour essayer de changer, pour essayer de donner un espoir, pour essayer de donner plus de chances. Alors, pour sauver ce monde, pour sauver aussi ces sociétés, pour sensibiliser les individus à revivre, à s'interroger sur eux-mêmes, à s'interroger eux-mêmes, à se mettre dans leur peau, bien évidemment, avant que ça soit la fin. Merci beaucoup à vous. J'espère que la vidéo a été bénéfique. J'espère bon courage pour tous mes élèves, bien évidemment. J'espère que je ne m'étais pas si ennuyant pour vous. Merci à vous encore une fois. Ceux qui vont voir la vidéo, ils peuvent me mettre des commentaires. J'accepte tous les commentaires. Commentaires positifs, encouragements négatifs, c'est bien pour moi. Le commentaire négatif va me permettre de reconstituer une autre vision, de corriger les défauts et les tares. Les encouragements, je les accepte par d'un cœur ouvert, d'un cœur adoratif. Merci beaucoup.